Je ne pourrais pas parler de l'ensemble des femmes déplacées africaines ou ailleurs, mais je pense qu'en parlant de la situation des femmes déplacées, mauritaniennes, réfugiées au Sénégal et au Mali, qui sont retrouvées éparpillées en Europe, en Amérique, je pense que ça peut servir d'exemple pour illustrer ce qui se passe globalement dans le pays. Pour ceux qui ne connaissent pas la Mauritanie, c'est un pays qui se trouve entre le Maghreb, c'est-à-dire l'Algérie, le Maroc, et l'Afrique occidentale française, l'ancienne Maroc. Donc, au nord, on a le Maroc et le Rio avec l'Algérie. À l'est, on a le Mali. À l'ouest, on a l'océan Atlantique. Et au sud, on a le fleuve Sénégal. Donc, la Mauritanie a été créée de toutes pièces par la France, qui lui a octroyé son indépendance le 28 août 1960. Et cette indépendance a été donnée aux Maures. Donc, ces Maures, qui représentent 18% de la population mauritanienne, habitent en Mauritanie avec des populations négro-africaines qui sont des Peuls, des Soninké, des Wolofs et des Bama. Ces Maures se trouvent au nord de la Mauritanie et à l'est, et les populations négro-africaines se trouvent tout au long du fleuve Sénégal. Donc, vous comprendrez qu'au niveau de cette fabrication de pièces, il y a déjà problème. Dans la mesure où les mots qui représentent 18% ont le pouvoir qui leur a été donné, et au moment de la colonisation, comme eux ce sont des nomades, c'était plus facile de scolariser des sédentaires. Donc c'était plus les populations qui étaient sédentaires tout au long du fleuve Sénégal qui étaient scolarisées. Donc, dès qu'ils ont eu le pouvoir en 1960, le premier président, Mokhtar Mbadda, s'est empressé d'envoyer les Maures en formation accélérée dans les pays arabes, qui sont l'Arabie Saoudite, qui sont la Libye, la Syrie, le Koweït, l'Irak, etc. Donc, ces gens, quand ils revenaient, ils remplaçaient systématiquement les populations négro-africaines qui étaient elles scolarisées au moment de la colonisation. Donc, ils occupaient les postes clés dans l'administration et au niveau de la vie. Et ça n'a pas suffi. En 1965, le pouvoir Maure a décidé d'introduire l'arabe comme langue nationale.